Shalom, 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 bien-aimés en Christ. Bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédictions à tous. Soyez bénis. Bien-aimé, toi qui viendras, partage la vidéo. Sont tous les adorateurs qui me suivent actuellement. Là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Julien. Je suis votre sœur. Bienvenue dans votre programme quotidien intitulé l'adoration. Alors si tu es là et que tu ne t'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Shalom, shalom, c'est vrai, je vais faire Partager cette vidéo parce qu'elle va bénir une personne. Elle va bénir deux personnes. Plus que ce que nous pouvons imaginer. Alors, bien-aimés, ce soir, nous allons élever le nom de Jésus. Là où tu te trouves, dispose ton cœur, parce que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Nous allons l'adorer. Nous allons le célébrer. Car ouvert à nous prier. Oh, nous t'élevons plus haut, levé, car ouvert, car ah, Seigneur, nous t'élevons, après nous, plus haut, levé, car ouvert, à nous ciel. Oh, t'élevons plus haut, levé, car ouvert, à nous crions, Papa, nous t'élevons, levé, Kamalangaye, du ciel, nous t'élevons, levé, car ouvert, nous crions, nous t'élevons, levé, levé la main, il est là, plus haut, nous t'élevons, Papa, plus haut, levé, car ouvert, nous crions, Jésus, Jésus, élevons plus haut, m'a levé, Shamanagaye, nation, devant plus haut, je l'élève plus haut,
levé, qu'a ouvert, qu'a Jésus, 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 nous t'élevons, prions. Les autres noms disparaissent, et tous les autres noms disparaissent, et tous les autres noms disparaissent. Rien que lui disparaissait. Prends ta place, papa. Yeshua, prends ta place. On disparaissait. Disparaissait. Chamanangaye. Tous les autres noms disparaissaient. Jusqu'à Seigneur que Jésus et tous les autres noms disparaissent. Chama, prends ta place. Abba, prends ta place. Que tous les autres noms. Aucun autre nom ne doit résister dans ta vie. Que le nom de Yeshua seul. Le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui délivre. Le nom qui restaure, le nom qui libère, le nom qui libère. Shamananga. Shamananga, dis-lui, le nom disparaissait. Yes. Laisse les noms disparaître dans ta vie. Invite le nom de Jésus seul. Invite le nom de Jésus. Invite le nom Jésus, Jésus. Invite le nom de Jésus. Invite le nom de Shamanangaya. N'invite pas le nom d'un pasteur. Invite le nom de Shama. Seul. Sois glorifié. Que Jésus soit adoré. Que Jésus mon rédacteur est vivant. Il est le premier. Verra le dernier. Il se lève. Il se lève, ma soeur, mon frère, il se lève. Il se lève, compte ne ment pas. Il se lève, je l'ai vu dans toutes les situations de ma vie. Quand le monde occulte était derrière moi, ils étaient avec des lions. Ils me cherchaient nuit et jour. Jésus s'est levé. Il est Dieu. Que ma maladie témoigne que Jésus. Jésus est Dieu. Les autres noms disparaissent. Tous les autres noms vont disparaître. Et tous les autres noms. Shamanangai. Tous les autres noms des faux prophètes, tous les autres noms des voyous vont disparaître. Le nom du Seigneur Jésus va prendre place. Oui. Et tu prends ta place. Ce soir encore, je vais encore les déranger encore. Ils vont encore aller à Triangle Béni ce soir encore. Je vous donne du boulot. Pour m'attirer. Il n'est pas un homme pour m'attirer. Il n'est pas un homme pour m'attirer. Il n'est pas un homme pour m'attirer. Les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Non, personne ne peut contenir Jésus. Personne ne peut contenir Yeshua. Adonai, personne ne peut le contenir. Il est tellement puissant. Il est tellement glorieux. J'aime cet homme-là. Quand je vois là où il m'a pris.
Tous les autres noms doivent se taire. Que tous les autres noms, ils sont en train de travailler nuit et jour. Tu les vois dans les églises. Ils prient, ils cherchent le soleil, la lune. Ils cherchent, ils crient, ils crient. Hey, le sang ne serait plus versé. Non. Ah, c'est Jésus prend sa place. Jésus prend ta place sur tes enfants. Yeah. Oui, oui, Jésus doit prendre sa place. Jésus. Oui, comme il veut. Dans la détresse, appelle ce nom dans tes problèmes. Ah, n'appelle pas le nom de quelqu'un, pardon. Appelle le nom de Jésus dans tout ce que tu vis. Ne m'appelle pas, hein, parce que moi-même j'appelle Jésus. Va l'appeler. Oh. Cherchez son téléphone, c'est Jérémie 33:3. C'est le téléphone. Quand tu es seul dans ta chambre, tu l'appelles. Yeah. Ah, ce soir, le tribunal cosmique va encore avoir mon nom. Jésus, oh! Jésus, prends la place. Placé. Oh, Shamanangaye. Viens. Aujourd'hui, prends la place qui te revient. Aujourd'hui, prends la place. Prends la place du Seigneur des Seigneurs. Des rois. Place. Jésus. Prends la place, Jésus-Christ de Nazareth. Prends la place, Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, oh. Ah, nous avons fait allégeance à Jésus. Je ne fais pas allégeance à quelqu'un. Jésus, Jésus, aucun autre nom que lui. Jésus, pour le Camerounais, aucun autre que toi, papa. Papa, oh, Camerounais, que toi, papa. Jésus, le péché abondé, qu'un autre que toi, papa. Jésus, aucun autre que toi, papa. Jésus, aucun autre. Tu as dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. La grâce surabonde au Cameroun. La grâce surabonde. Hamashaka Taraba. Je n'ai pas honte de Jésus, je n'ai pas honte de l'évangile, je n'ai pas honte de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, non que Jésus, aucun chamananga, aucun autre que Jésus, aucun autre nom que lui. Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Il est sur le trône. Acclame-le. Acclame-le. Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Acclame Jésus seul. Acclame-le. Acclame Jésus. Nous avons la victoire. Ce que Jésus est. Jésus pour nos familles. Aucun autre que toi est. Jésus, aucun autre que toi, papa. Ah. Maseka Yandaraba Shabo. Aucun autre nom que toi, papa. Nous allons te donner la gloire. Ah, tu mérites la gloire, l'adoration.
Tu mérites la louange, Jésus. Ah, ah. Tu as dit que tu appelleras les vrais adorateurs qui vont t'adorer comme des folles et des fous. Ah, Jésus. Ah, nous sommes vainqueurs. Non, quelqu'un est mort pour moi à la croix. C'est Jésus. Jésus a payé le sacrifice de mon âme. Ah, nous sommes plus que vainqueurs. Héritiers de... Sommes héritiers, il faut le parler dans ta bouche. Nous sommes positionnés, aïe, 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 aïe. Aucun autre nom que Jésus. Ah, aucun autre que Jésus, aucun autre nom. Même pas un autre nom. Oh, Julia, que Dieu te bénisse. Moi, j'aime beaucoup le Saint-Esprit. Chaque saison, là, il m'amène des chants qui m'accompagnent. C'est le Saint-Esprit. Aucun autre nom mais Jésus. Jésus. Ah, Jésus est merveilleux. Aucun autre que Papa. Aucun autre que Yeshua. Aucun autre nom que le roi de gloire. Aucun autre nom que Adonai. Aucun autre nom que Yeshua. Mashiach. Ça, ce sont les chants des fins des temps. Là. Dis Seigneur, regarde-moi, je viens à toi, tel que je suis. Mon cœur est lourd, mon âme est lasse, mais je crois que tu peux tout changer. Donne-moi un cœur nouveau, Seigneur, petit cœur en arrière, oh, Seigneur, quand mes pas vacillent sur ce chemin de douleur, quand mes mains sont vides et mon âme pleure, je crie vers toi, toi mon refuge et ma lumière. Viens transformer ma vie, purifie mon intérieur. Seigneur, efface mes erreurs, mes regrets, mes péchés. Fais de moi un vase qui reflète ton amour sacré. Saint-Esprit connaît tout. Hein? Ça, ce sont les chants de la fin des temps. Là. Chaque souffle, chaque pensée, chaque larme de ma vie. Je t'abandonne, Seigneur, laisse de marcher avec toi. Fais de moi une source de lumière, un instrument de ta joie. De toi. Je ferme les yeux et j'élève ma prière. Seigneur, entre dans mon cœur, habite sensible à la souffrance des frères. Que mes mots deviennent instruments de ta lumière. Enfant de Dieu, Écoutez cette voix.
laisser tomber les fausses vies et les vanités. Combien d'entre nous vivent dans le péché en cachant la vérité? Combien d'âmes crient à la prière, ignorent le cri de Dieu? Mentir, de se tourner vraiment vers lui, le temps des excuses éternelles. L'adoration va arriver. Laissez vos cœurs être touchés. Laissez mon cœur être touché. Tu estimes les mains de Dieu. Laisse ton cœur être touché. Petit con, le Seigneur, rien ne peut nous séparer de son amour. Laisse chaque t'abandonne. C'est chaque jour, si on fait change mon cœur, juste compassion. Que mon cœur ne se ferme jamais à ton amour. Oh Seigneur, Moi, aide-moi, carré. Et moi, être et ah, il est vivant, il est puissant, il est tellement glorieux, il est tellement magnifique, il est tellement excellent, il est glorieux. Je sais quoi dire de ce Dieu. Il est puissant, enfant de Dieu. Nous devons vivre Christ, l'espérance de la gloire. C'est ce genre d'adoration qui te parle, que tu dois écouter, qui touche ton âme et ton esprit, qui te ramène à comprendre la réalité de l'ennemi à Christ. Quand ton esprit est disposé, la louange que tu écoutes elle t'élève. Elle t'amène à voir l'institution. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas d'institution. Ce soir, je vais un peu te détailler l'âme, l'esprit pour que tu comprennes un peu. Parce que c'est l'âme qui gouverne les gens, ce n'est pas l'esprit. Si réellement nous avons l'esprit de Dieu, c'est que ces occultistes-là, ils ont fermé leur boutique. C'est que toutes les boutiques sont fermées. Parce que ce n'est pas l'assemblée de Dieu. C'est des boutiques, des vampires. Ils vous vampirisent. Et ils récupèrent tout ce que Dieu vous a donné, vos grâces. Et vous êtes à vide. Et ils ont des jets privés.
Ils ont des voitures, ils voyagent, ils montent, ils descendent, ils construisent des châteaux et tout ça. Tu vois plusieurs là. Ils ont des assemblées et ils ne finissent jamais ça. Quand tu vois quelqu'un là, être comme les cannes là, qui ont des chapelles là. Les chapelles là, c'est l'église catholique. Tu adhères avec elle. Tu es dans leur union, ils te donnent tout, tu finis tout. Mais les autres là, tu vas voir, la moitié de l'église est construite. L'autre moitié n'est pas construite, mais il est en train de construire château. Avec ta vie. Il est en train de construire château, il est en train de préparer ses enfants. Toi, tu es là en train de l'adorer tous les jours. Tu balais l'église tous les jours. Je ne t'ai pas dit de ne pas servir Dieu. Mais sers Dieu dans les bonnes conditions. Pour que demain, après-demain, ce Dieu-là se lève pour toi. Parce que quand l'univers va entendre, l'univers va dire, hé, pas ici. J'aime toujours vous parler avec le nom de Blanche. Parce que le nom de Blanche, là, c'est temps-ci, là. Non. C'est à travers ça que Dieu m'a beaucoup encore parlé. Dieu, tu vois, non. Mais beaucoup ne se réveillent pas. Les gens sont là en train de suivre des choses qui n'ont pas de sens. Alors que tout est devant chacun. Tout est devant chacun. Hein. Rien n'est hors de toi. Tout est en toi. Tu es une bibliothèque. Mais tu ne sais pas que tu es bibliothèque. C'est les autres là qui savent que tu es bibliothèque et puis ils te penchent. Toi, tu penses que tu es en train de servir Dieu. Hein, alors que tu n'es pas en train de servir Dieu. Je me rappelle quand j'avais raconté Tony Silassi. Mon bien-aimé. Et c'est là-bas que d'abord mon argent avait fini. Ah, Saint-Esprit, je te bénis, je te loue. Je te donne toute la gloire. Je te dis merci. Et si esprit de vie, prends le contrôle total. Que moi je diminue. Et que toi tu croisses puissamment dans ma vie. Viens régner en tant que maître et seigneur et sauveur. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Ah, c'est toi qui me conduis, qui me quitte. Rends-moi sensible à toi. Barricade-moi par devant, par derrière. Que tous ceux qui sont connectés, Esprit de Dieu, toi qui as soufflé ce jour dans nos vies, étends ta main de grâce de miséricorde et dispose de cœur. Que toute flèche venant des profondeurs de la terre, afin d'atteindre mon corps et mon âme et mon esprit, la Bible déclare que le sang de Jésus-Christ a coulé. Il a coulé sur tous les terres. La Bible déclare que c'est le nom le plus puissant que le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Parle sur tous les terres, parle dans les eaux, parle dans les airs, parle dans le feu, le vent, parle dans les cœurs des hommes et des femmes, parle sur les miroirs sataniques, parle dans les marmites, parle Saint-Esprit, en sorte que toute flèche, que cette flèche se retourne contre les spirituels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à qui la terre appartient, le ciel. Merci Père. Je remets mon esprit entre tes mains, je me remets entièrement entre tes mains, en sorte que tu sois le centre de tout. Merci. Ah, bien-aimé, nous sommes à un temps où tu dois remettre tout à Dieu. Tu dois remettre tes enfants chaque moment à Dieu. Quand ils sortent, même quand ils dorment, remets leur esprit, remets leur âme, remets tout. Que Dieu soit le centre de toutes choses. Ouais. Que Dieu soit le centre de tout. Ne t'amuse pas. Nous sommes à un temps où il n'y a pas d'amusement. Tu dois être debout. Personne ne serait debout pour toi. Tous ces pasteurs-là, ces églises-là ne sont pas avec vous. Hein. Ils sont en train de remplir les calendriers. Ils sont en train de remplir tous les calendriers. Ils ont pris tous les prophètes. Ils ont pris tous ceux qui étaient encore un peu avec Dieu là. Quand j'ai vu ma boîtier avec Tato, j'ai dit, hey, Seigneur Jésus. Oh my God. Celui-ci aussi est parti. Il est parti. C'est compliqué. Hein?
fin des temps, c'est compliqué. C'était un serviteur vraiment. Non. Ouf. Les gens lâchaient. Les œuvres de la chair. Nous sommes encore comme si nous étions encore au village. Nous ne sommes pas encore en Christ. De la même manière qu'on partait chez les marabouts, là, c'est ce qu'on a continué à l'église. On n'a pas changé. On n'est pas né de nouveau. Non. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là, il n'y a pas amusement. Non. Mais il n'y a pas l'Esprit. S'il y avait l'Esprit de Dieu, là, oh, le temps d'Ananias et Saphir, là, vous allez lire le Saint-Esprit. Quand il habite en toi, là, essaye, non, mon ami, tu vas lire le Saint-Esprit va te frapper. Il ne s'amuse pas, hein? Non. Quand il te dit stop, là, il faut vite te stopper. Si tu ne te stoppes pas, il te frappe. L'église n'est pas née de nouveau. Non. Les gens ne sont pas nés. Les gens ne connaissent pas l'esprit. C'est l'esprit humain qui anime les gens. L'esprit de Python. L'esprit de divination. Nous avons tous deux polarités. Tu as la sorcellerie, j'ai la sorcellerie. Nous avons deux polarités. Nous avons les ténèbres. Nous avons la lumière. Nous avons deux énergies. Si tu vibres bas, dans ton âme, là, parce que c'est l'âme là qui aime les émotions. L'âme aime les désirs. La Bible déclare que l'homme est comme son âme. Il doit boire, il doit manger, il doit faire l'amour. Il doit faire tous les plaisirs. C'est l'âme. Alors que Dieu nous demande de vivre selon l'esprit, qui est lui-même. C'est quand nous-mêmes nous commençons à nous détourner, à refuser les œuvres de la chair. C'est pour ça que beaucoup ne prêchent pas les œuvres de la chair. Nous voyons, il y a beaucoup de livres, hein? Il y a beaucoup de prédications, hein? Mais les œuvres de la chair, on ne parle pas de ça. Mais ce sont les œuvres de la chair qui bâtissent l'homme. C'est pour ça que Paul était droit comme aiguille. Il ne s'amusait pas. Paul dit que je préfère même rester comme ça pour ne pas tomber. Parce que les œuvres de la chair, là, si tu ne laisses pas, Dieu ne te tue pas, ah, les œuvres de la chair vont te réveiller. Ça a réveillé David. David avait l'esprit de Dieu. Hein? Mais son âme, là, n'a pas pu supporter de voir Bathsheba nue. Non, pas Bathsheba, c'était son fils Salomon. La femme de Uri, là, il est tombé. Son fils Salomon, là, la même chose. Si tu ne travailles pas la chair, tu dis au Saint-Esprit. La chair, là, on n'enseigne pas la chair. C'est toi-même qui dois identifier ta chair. Tu connais toi-même. Chacun se connaît. Chacun doit s'asseoir à s'identifier lui-même. C'est quand tu t'identifies que Dieu va t'aider. Il a dit qu'il nous a donné des chemins, c'est chacun à choisir. Mais lui, il veut que nous choisissions la vie. Que l'amour du Père nous bénisse encore ce soir. Bénédiction à tous. Quand je vois certaines choses, je suis en colère. Quand je vois comment les hommes souffrent. Et les gens naguent les enfants de Dieu. Et les enfants de lumière. Hein. Ce sont les enfants de lumière qui leur donnent les choses là qu'ils ont. C'est sur eux qui tirent ça. Toi-même, tu ne sais pas que tu es la lumière. Hein. L'autre là, il te tire. Tu ne comprends pas. Avec tous les dons, les talents que Dieu a donnés à ses enfants. Avec tous les projets qui sont dans ta vie. Hey, my God, aucun projet ne sort. C'est hallucinant. C'est que leur projet qui sort, mais le vôtre ne sort pas. Et beaucoup ne sont pas conscients. Leur conscience est éteinte. L'âme est toujours en train de gouverner. L'âme est en train toujours de t'amener. Comme Saoul. Saoul a vu tout. Il a vu tout, mais l'âme là, non, l'a amené. Que c'est nous cette. Je vais lire la parole de Dieu.
Dieu dit dans Deutéronome 30, verset 19. J'ai déjà prêché Deutéronome. Si je vous ai déjà dit, Deutéronome est lié à l'univers. Dieu, en créant le ciel et la terre, il a créé une armée. Il dit, faisons l'homme à notre image. Faisons. Dieu était avec son âme, il était avec son esprit. Il nous a fait. Le Deutéronome est lié aux lois. Il y a les lois qui te guident. Si tu ne respectes pas les lois, ils vont... C'est pas là où les sorciers, les satanistes, les occultistes ont la force. S'il n'y avait pas les lois, là, ils ne pouvaient pas avoir force avec quelqu'un. Ils savent comment manipuler les lois. Ils savent que beaucoup d'enfants de Dieu n'obéissent pas. Et c'est là où ils arrivent à te frapper. Dans la réalité, là, personne ne peut t'arracher entre les mains de Dieu. Non, 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 non. Non, non, non. C'est pas vrai. C'est pas vrai, bien-aimé. J'étais pourchassé par le monde des ténèbres. J'étais pourchassé par le monde occulte. J'étais poursuivi nuit et jour. Nuit et jour. Deutéronome 30, verset 19. Dieu dit, je prends à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Dieu, en nous créant, il a tout mis devant nous. C'est pour ça que nous avons deux polarités. Nous avons la haute vibration, qui est la bénédiction, et la basse, qui nous attire les esprits. Les esprits n'ont pas le droit légal sur la terre. Ils le connaissent. C'est pour ça qu'avant qu'il frappe Job, il demande d'abord à Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Hein? Il n'a pas de pouvoir sur quelqu'un si Dieu ne lui donne pas l'accès. Il demande à Dieu qu'est-ce qu'il peut le toucher. Personne ne peut te toucher sur la terre si Dieu ne donne pas l'accès, si la balance là, on ne te trouve pas faux dedans. C'est pour ça que vous voyez, quand ils font beaucoup du mal, ils font beaucoup des dons. Ils font beaucoup des dons. Des fois, les dons, là, les aident. Tu vois, il voit quelqu'un qui est malade. Tu entends qu'il a pris, quelqu'un, il est parti payer des millions. Où est-on, non? Quand il voit quelqu'un là, tu entends, il est parti acheter une grande voiture, quelqu'un. Il est en train de couvrir. Il couvre, hein? Vous aussi, vous voyez ça, vous dites, ah, vraiment, il est gentil, hein? Il est... si tu pouvais savoir. Si tu pouvais savoir. Ah, ma soeur, mes frères. Donc, Dieu a tout créé. Dieu a tout créé. Il dit, choisis toi-même ce que tu veux. Si tu veux la vie, tu auras la vie. Si tu veux aussi la mort, tu auras la mort. Oui. La Bible déclare dans 1 Timothée 2,4. Dieu dit que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ton but est mon but sur la terre. J'ai écrit sur mon mur aujourd'hui, comme beaucoup d'enfants de Dieu, là même, tu ne les comprends pas. Ça ne les intéresse même pas. Ils aiment prier. Mais les prières qui ne marchent pas. Et nous tous, nous sommes instruments entre les mains de Dieu. Instruments entre les mains de Dieu. Chaque personne a ce qu'il doit faire. Tu n'es pas instrument entre les mains de quelqu'un. Mais tu es instrument entre les mains de Dieu. Donc, tous les hommes doivent parvenir à la vérité. La vérité vient des sources de ton cœur. Ça ne vient pas des sources de cœur de quelqu'un. Ça vient de ton cœur. Ça vient de disposition de ton cœur. Comment est-ce que tu acceptes cette parole qui est la vie, qui est Christ lui-même? Comment est-ce que tu l'acceptes? Tu l'acceptes comme donateur, comme banque, comme quoi? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, tu entends passer,
Et quand ils viennent me suivre, c'est que quelqu'un cherche la solution. Non, je n'ai pas la solution. Parce que les gens pensent qu'aujourd'hui, là, comme j'ai prié là, ah oui, tout va aller. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Oh, ça ne marche pas comme ça. Hein. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un processus, il y a un suivi. Quand il a envoyé le peuple d'Israël, Moïse là, le peuple d'Israël n'est pas sorti comme ça. Hein. Sans que Dieu donne l'ordre. Les gens sont venus ouvrir des magasins, des banques, pour enlever toutes vos richesses et ce que Dieu vous a donné. Ils sont en train de remplir leurs choses. Ils sont en train de construire les châteaux, les trucs cachés. Mais les églises ont encore souvent il n'y a rien. Pour vous montrer que ça ne va pas. Alors que lui, il est en train de bâtir sa vie. Hein. Et vous, vous ne bâtissez rien. On te dit que si tu n'amènes pas Dieu, toi-même, tu es sûr que tu donnes à Dieu. Le jour où Dieu m'avait montré Tony Silassi, il dit, ma servante, regarde comment le monsieur, s'il a beaucoup d'argent, mais il est attaché. Il ne peut rien faire. Il est attaché comme tu le vois là. La nuit, là, il m'a vu le matin, il m'a appelé tôt. Ma fille, ouais, comment vas-tu? Il dit, je vais bien. Comme au début, là, j'étais en manque de papa. Dieu me dit, appelle-moi père. Laisse les papas là. Ils vont te montrer trop d'amour, mais ils ne t'aiment pas. Ils t'aiment plus cette chose que tu as. Ma fille, tu n'as pas fait de rêve. Je dis, papa, j'ai rien fait. Tu n'as rien vu. Je dis, non. Dieu dit, ferme ta bouche. Hein. Apprends à fermer ta bouche. Comme vous les voyez là, ce sont des coquilles vides. Ils n'ont rien. Le jour où vous allez comprendre ça. Hein. Vous allez vous asseoir au pied de la croix comme Marie. Marthe, elle était agitée comme ça. Marie est venue s'asseoir. Assois-toi au pied de Dieu. La Bible déclare, Genèse 2:1, Dieu ainsi fut créé le ciel et la terre et toute leur armée. Cette armée-là, Dieu a créé cette armée-là pour nous garder. Dieu a mis les lois. La loi de l'univers là, qui te conduit là où nous marchons là, à 12 lois. Dieu dit, je ne suis pas avec vous avec le corps, mais je suis avec vous en esprit. Faites tout ce que vous voulez là-bas. Mais mon esprit est là. Mon esprit est sur la terre est une entité. Il dit à l'homme que je te donne la terre, hein. Même sur ce moment, je pied. Mes pieds sont là-bas. Donc, tu ne peux rien faire sur la terre. J'ai la parole de Dieu. Ésaïe 54, verset 15 à 17, la Bible déclare, si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Dieu dit, ah, moi je t'ai dit de choisir la vie. Hein. Bon, si tu choisis la mort, là, si on t'attaque, ce n'est pas moi. Parce que l'homme aime accuser Dieu. Adam a commencé à dire à Dieu que tu vois la femme là. C'est toi qui m'as donné. Ah, Dieu dit que Adam. Mais je t'ai donné Ève, j'étais bien prévenu Adam. Que l'arbre-ci de la connaissance et de la vie, l'arbre de la sorcellerie et de l'occultisme, qui est dans vos vies là, faut pas toucher encore. Parce que le temps que je dois t'ouvrir les yeux n'est pas encore arrivé. Adam au champ là-bas ne savait même pas qu'il était nu. Mais Dieu qui connaît tout, Dieu dit Adam, il ne faut pas toucher l'arbre-ci. Le serpent dit à Adam, Eva, Dieu sait que si vous mangez ça, vous allez voir. Mais tu vas voir quoi? Est-ce que tu es prêt à voir ce que tu vois là? Tu vas voir avec tes yeux. Adam est tombé. Maintenant, il dit à Dieu que Dieu, c'est Ève, hein? C'est elle qui m'a donné ah bon? Mais Adam, n'est-ce pas toi, on t'a parlé, non? On t'a prévenu, non? Que ne touche pas l'arbre, non? L'arbre là a commencé, Dieu nous a créé avec l'arbre là. Dans Genèse,
l'arbre de la vie et de la connaissance. Nous tous, on a ça à nous. La sorcellerie et la connaissance. Mais cette connaissance, tu dois attendre le temps de Dieu. Si Dieu a mis en toi, parce que tu es né avec quelque chose. Tu n'as pas besoin qu'on aille te décoder. Écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin qu'on aille ouvrir tes dons, tes talents. Si le temps où la terre est là, où ton cordon est sorti, est couché là, va arriver là, tes dons là vont s'ouvrir. Tu n'as pas besoin, tu as besoin de l'esprit. C'est lui qui doit te conduire. Oui, je vais aller prier. On va te décoder quoi. C'est ça, on nous a donné beaucoup des esprits. On n'a pas reçu l'esprit de Dieu. Dieu dit, on va t'attaquer. Hein. Si on t'attaque, hein, cela ne viendra pas de moi. Hein. Quiconque t'attaquera tombera à cause de moi, de toi. Dieu dit, je te donne le pouvoir. Hein. Bon, comme tu es là-bas, là, si on t'attaque, il ne faut pas appeler mon nom. Il ne faut pas m'appeler. Les gens là vont tomber contre toi-même, là-bas. Moi, j'ai créé, Dieu dit, j'ai créé le forgeron. Hein. J'ai créé le forgeron qui souffle sur les brasiers. Et j'ai créé le sorcier. Il fabrique une âme, il est là. Le sorcier, il crée ça à sa façon. C'est moi qui l'ai créé. Bon, Dieu dit encore, mais, Dieu dit mais, j'aime beaucoup l'Éternel. Point virgule, mais. J'ai créé aussi le destructeur. Mais Dieu t'a créé. Hein? Il t'a donné la force de forger. Mais Dieu dit encore que la force là que tu as là, pour créer, là, il faut faire aussi attention. Parce que dans tout ça, il a créé quelqu'un là, qui est là pour détruire. Bon, maintenant, quand on vous amène à cette bataille invisible là, on vous dit que c'est ta grand-mère, c'est ton grand-père, c'est ta tante qui te tue. Déjà, lui-même, il est en train de te sucer. Et Dieu dit, c'est lui qui a créé. Toi, tu combats qui? Au lieu de laisser les œuvres de la chair, au lieu de laisser les choses, la jalousie, au lieu de laisser les essais qui sont à toi, au lieu de laisser les querelles, au lieu de laisser l'impureté, les envies, les désirs, tu ne veux pas. Tu cherches les batailles. Dieu dit, c'est moi qui a formé le forgeron. Il va briser. Dieu dit, j'ai forgé le forgeron. Toi, tu souffres et l'autre est un instrument pour son ouvrage. J'ai créé aussi le destructeur pour ruiner. Aucun instrument, Dieu dit, aucun instrument qui peut faire contre toi, hein, ne va réussir. Rien. Si tu marches selon moi, si tu obéis à mes lois, si tu suis mon esprit, Dieu dit que tout ce que la personne peut faire ne va pas te toucher. Mais c'est en suivant les lois, c'est pas en suivant un pasteur, c'est pas en suivant une église. Nous sommes là d'abord comme des témoins. C'est pour ça que dans la Bible, il y a les David. Là-bas, c'est les symboles. Mais Dieu nous met des êtres humains comme Moïse pour te montrer comment est-ce qu'il faut que tu marches. Mais je ne suis pas ton Dieu. Nous tous, nous avons un seul Dieu. Où nous tous, nous devons nous prosterner et nous agenouiller. Et nous appeler. Il est notre Père à tous. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a plus que l'autre. Mais c'est le cœur, c'est l'amour que tu vas le mettre en lui, qui va faire, qui va te prendre encore plus. Et quand il parlait à Moïse, là, il parle à Moïse à deux. Il dit, Aaron, on va t'asseoir d'abord là-bas. Assieds-toi là-bas au salon. Attends-nous. Nous, on est ensemble ici, là. C'est Dieu qui décide. C'est lui qui sait qui l'élève et qui l'abaisse. Le jour où vous allez comprendre ça, vous allez être tranquille. Donc, Dieu dit que c'est lui qui a créé. Ma soeur, mon frère. Hier, nous avons lu les œuvres de la chair. Je t'ai fait mon petit témoignage. Quand il m'a interpellé moi-même, il dit oui, tous les jours vous êtes en bataille dans les assemblées. Mais en bataille qui est? Quand tu es dans les essais, tu es dans l'essai de la colère. Mais la colère est une mauvaise vibration qui va attirer l'ennemi.
La haine est une mauvaise vibration qui va attirer l'ennemi. Toutes ces choses-là, tu es dedans. Mais toi, tu vas envoyer le feu à qui? Tu n'aimes jamais communion fraternelle. C'est toi seul à l'église qui sait chanter. C'est toi seul qui sait prêcher. C'est toi seul qui sait égo. Mais tu vas aller envoyer le feu et gêner pour faire quoi? C'est toi. C'est toi. Tout le monde doit venir se prosterner sur toi. C'est l'ego. Nous est la mère. Les essais. Tu veux être en haut. Il y a des gens comme ça, ils n'écoutent pas les chansons des autres. C'est lui seul qui sait chanter. Ah bon? Hey, Dieu, Seigneur, pardonne-nous. Nous sommes dedans, dans l'essai des tables. Nous ne les regardons pas. Nous sommes seulement là, on va faire combat. On va envoyer le feu, hein? À qui? Non. Il faut envoyer le feu là pour te purifier toi-même. Le feu ne touche pas quelqu'un comme ça. Hein? Il y a les lois universelles, écoute-moi. Le feu ne touche pas quelqu'un comme ça. Il y a une balance. Vous pensez que les satanistes, les occultistes là, ils ont ça. C'est pour ça qu'ils aiment les sciences. Vous vous réveillez, mes soeurs et frères. Galates 5, 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La chair a beaucoup de passions. La chair a beaucoup de désirs, mes soeurs, mes frères. Quand mon frère Marie est mort, je me suis assise devant Dieu. Je dis, Seigneur, la bataille qui est devant moi me dépasse. Ma chair aura des envies. Aide-moi à me brider. Si tu peux brider mes parties intimes, bride-moi seulement pour que je ne me réveille pas. Même si je vois un homme, là, ferme mes yeux que je ne vois rien. Aide-moi à tenir. Parce que si Dieu ne t'aide pas à tenir, qui va t'aider? Je dis qui va t'aider? Toi, tu peux te tenir. Quand Adam et Ève ont péché, notre chair a reçu la malédiction. La chair là, Dieu dit la chair là, je l'ai crucifiée. Hein? Parce que la chair là, je devais la crucifier à la croix. Mais toi, par terre là, tu dois travailler aussi. Tu dois travailler. Tu dois travailler. La chair peut t'amener, l'âme peut t'amener à faire des choses. Hein? La Bible déclare que l'homme est comme son âme, bois, mange. Fais-toi plaisir. C'est l'âme qui conduit les hommes, ce n'est pas l'esprit. L'esprit ne peut pas nous conduire et puis nous sommes faibles comme ça. Et puis nous n'arrivons pas à les renverser. Je suis désolée. L'esprit de Dieu, c'est Dieu quand même. Ananias et Saphira sont venus. Pierre n'a pas dit que Pierre les a dit qu'on venait ici là. Qui vous a testé comme ça? Demandez au Saint-Esprit. Le même jour ils sont morts. Vous pensez que si cet esprit-là était dans les assemblées là, c'est que quelqu'un peut faire ça? Essaye, non? Essaye, tu vas voir l'esprit de Dieu vivant. C'est comme si c'est Dieu qui a créé les hommes, c'est les hommes qui veulent gouverner Dieu. Je ne comprends pas. Hein? Les gens font des choses impunément, sans cœur, sans gêne. Et puis dimanche, on vient prêcher. Et puis dimanche, on est dedans. On est en train de faire alléluia. On est prosterné par terre, tout correct, à quitter dedans. Je vais aller vite dans le message parce que le temps passe. Nous nous sommes arrêtés hier sur la chair. Nous sommes arrêtés hier sur la chair. Parce que c'est notre chair. Notre chair est avec nous pour un temps. Pour un temps, la chair retourne à la terre. La chair est venue accomplir, nous sommes venus accomplir une mission terrestre.
le corps comporte plusieurs couches de différentes. Nous, l'être humain, a l'âme. Les animaux n'ont pas d'âme. Nous avons notre âme. À qui, lui, l'âme désire seulement. L'âme désire beaucoup. L'âme désire tout. L'âme désire, l'âme est liée à l'ego. L'âme désire. L'âme désire, l'âme aime la fierté. Ma soeur, mon frère. La partie invisible qui donne partie à l'être créé selon Dieu vivant. Dieu nous a créés à partir avec de la poussière de la terre. Et quand l'homme a été créé, Dieu a soufflé. Et nous sommes devenus esprits. Quand nous sommes créés là, nous n'avons pas le souffle encore. Dieu a créé tout. Il a fini vu que tout ce qu'il a créé était bon. Maintenant, il nous a créés. Les animaux n'ont pas la main, ils ont le souffle. Adam est venu leur donner le nom. A interpellé chaque animal. Donc comment toi, c'est nous qui avons reçu le mandat de leur donner le nom. Maintenant, ce sont les animaux qui nous commandent. Parce que ce sont ces animaux qu'ils utilisent comme totem. Ils n'utilisent pas autre chose. L'âme est corrompue. L'âme de l'être humain est corrompue. L'âme de l'être humain est liée à la volonté. Notre volonté amène la capacité à choisir et à décider. C'est le travail de l'âme. C'est l'âme. Mais pour que cette âme-là ait la vraie volonté de Dieu, elle doit être capturée par le Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu ne l'amène pas, ah ben, l'âme va chercher beaucoup de désirs. L'âme de Saoul n'était pas en paix jusqu'à il est monté en haut. Il est parti chez la sorcière. Quand ton âme est troublée, tu n'as pas, quand ton esprit, tu n'as pas de paix. La réflexion, qui est notre capacité à penser et à analyser. Beaucoup de chrétiens, la réflexion, tu dois savoir que ce n'est pas le temps d'aller faire ça. Ce n'est pas le temps. À un moment, a compris que ce n'est plus le temps que je monte à Silo. Il faut que je me reste tranquille, je descends d'abord. Je me calme. Je me calme. Élie a dit à cette femme qui n'avait qu'un peu de farine que si moi je ne mange pas d'abord, tu n'auras pas ce que tu veux. Il faut commencer par moi. La femme a voulu dire à Élie que non, comme tu vois là, il n'y a pas assez de farine. Et puis Élie dit que tu me donnes d'abord. À réfléchir. Beaucoup de chrétiens ont perdu la réflexion. L'âme est liée aux émotions. Les émotions qui doivent amener le ressentiment. Les émotions qui ont la tristesse. Les émotions qui ont la peur. L'âme est liée aux décisions. Qui sont tes actions conscientes. Qui doivent te guider, qui guide l'ego. Dieu nous a donné le libre arbitre. L'âme. L'âme, chaque être humain a son âme. Proverbe 23, 7 déclare que l'âme là, il a beaucoup de désirs. Il faut qu'il boit, il mange. L'âme n'aime pas prier. L'esprit te réveille le matin là. L'âme veut dormir. L'âme veut dormir. L'âme ne veut pas se fatiguer. L'âme veut se reposer. C'est ça qu'on a amené aux gens que les gens doivent même suivre l'intelligence artificielle. Il faut plus que les gens réfléchissent. Rien, les gens ne doivent plus rien faire. Tu rentres, il y a une machine qui te déshabille, qui t'habille. J'ai même vu aujourd'hui une machine aussi qui, maintenant, ça, la machine repasse. On met les habits dedans, ça repasse. L'homme, donc les capacités de l'homme là, ne doit plus rien faire, ma soeur, mon frère. Si ton corps là ne fait rien, mais la chose là, les maladies là vont te finir tôt. Dieu nous a donné ce véhicule là. Le véhicule doit travailler. Quand
la voiture, tu la gares longtemps là, à un moment, le moteur devient en panne. L'âme est le centre de personnalité. Le point visible où le monde et l'esprit de l'humain. Les vrais combats et les vraies batailles là, sont dans l'âme. L'âme, c'est par là où on te capture, les voies nocturnes. On te capture la nuit. L'âme. Quand l'esprit est faible. Quand ton esprit est faible, l'âme. À travers les désirs, les pensées, les émotions, nos propres choix que nous voulons suivre sans adhérer à celle de Dieu. Dieu dit que je vous ai préparé les projets de paix et non de malheur. Non, non, nous on n'aime pas ça. Notre âme a beaucoup de projets. Dieu dit que si tu fais beaucoup de projets, là, il faut que je conduise tes pas. Non, notre âme a beaucoup, bien aimé. Je devais aller au pays, l'autre jour, Air France a fait, le vol a fait un souci. Je voulais voyager, le Saint-Esprit m'a dit, tu ne bouges pas. Et puis après, j'ai vu ça. J'ai dit, ah, Seigneur, merci. Toi, tu connais tout. C'est nos émotions là et notre chair là qui aiment les choses. Parce que tu vas dire que non, ne bouge pas. Tu vas dire, non, Seigneur, et moi là, je dois bouger. Hein? L'Esprit te dit, ne bouge pas. C'est lui qui voit. C'est lui qui sait. Toi, tu es qui pour partir? Tu es qui, non? La chair. La chair. L'avion est parti et est revenu. La chair. Combien de fois tu sens les choses, tu ne veux pas adhérer? L'esprit t'amène doucement à écouter, tu refuses. Ma soeur, mon frère, notre corps est le véhicule. Et notre âme est le moteur. L'esprit est celui qui guide et conduit. Ok. Et qui enseigne. C'est l'esprit. C'est son rôle. Mais selon Dieu. Regardons, hein. Quand le moteur de la voiture là, est en panne, la voiture ne peut plus bien rouler. Hein. Quand le moteur là, est en mauvais état là, le moteur, la voiture la fume, ça met la fumée partout, ça gâte tout. Ça pollue l'humanité. Quand l'âme de quelqu'un là est malade, là, oh, l'âme de qui la Naomi? L'âme de Naomi elle-même dit que moi, comme je suis là, je suis devenue malade. Naomi qui t'a rendu amie, c'est toi-même. Tu n'as pas voulu attendre le temps pour prier Dieu, pour demander à Dieu que la famine qui est ici, là, c'est comment? Tu aimes la rapidité. Tu dis, bon, mais mon fils, mon mari, venez. Comme ici, là, il n'y a pas. On va aller là-bas, on va trouver. Erreur. Dieu t'a envoyé, non. C'est toi qui es parti, non. Ton âme t'a dit que toi, tu ne veux pas prier. Toi, tu ne veux pas te donner. Tu veux la liberté vite. Alors, moi, je ne veux plus travailler. Et le Saint-Esprit m'a dit qu'elle doit commencer le ministère. Tu as l'argent pour payer la salle? Non. Tu as l'argent pour acheter les choses? Non. Bon, maintenant, l'esprit là qui t'a envoyé là, il te donne là pas l'argent, pourquoi? Maintenant, tu as versé biblique. Tous les soirs, tu es dedans. Aujourd'hui, tu crées foulard. Demain, tu crées pochette. Tous les jours, tu as quelque chose, tu clés. Tu es toujours en train de créer. Où est l'esprit qui t'a envoyé? Oui, moi et ma femme, on a dormi là. On a dormi. Et puis l'esprit nous a parlé. Bon, l'esprit va payer ton électricité. L'esprit. Dieu dit que tu dois l'honorer. Tu vas l'honorer avec l'argent de qui? L'argent que l'autre a travaillé sur sa sueur. Non.
Tu n'es pas en train de nourrir Dieu. Tu mens. Dieu veut que tu ailles travailler la sueur de ton front. Va vendre même quelque chose pour venir payer ta 10 000 francs aussi. Toi, tu payes à qui? Qu'on te donne toi. Alors là, ce soir, ils vont s'asseoir sur moi encore. C'est ça. Hein? C'est ça. Toi, tu es qui à l'église, non? Toi, tu veux toujours que toi en tête. Toi, tu es qui? C'est toi qui as le loyer à payer. C'est toi qui as l'électricité à payer. Mais il y a aussi les autres qui sont là qui n'ont pas. Tu les aides. C'est ça que Dieu nous a appelés. Le pasteur doit être les brebis. Elle doit aussi aider les brebis. Nous tous, on doit s'aider. C'est donner. C'est pas gratuit. Quand nous aussi, ils ont des problèmes là, ils doivent venir te voir. Papa, oh, Daddy Choco, tu vois le mois-ci là, et pas payer mon EDF. Dis-lui que mon enfant, oh, attends, et je vais te donner aussi, je vais t'aider. Moi et maman, on va t'aider. C'est ça la papa et la maman. C'est ça être serviteur. C'est des deux côtés. C'est pas un seul côté. Un seul côté ne tire pas. Tu tires, on ne tire pas. Non, c'est des deux côtés. Ok. C'est ça alors, Ananias et Saphira. Et puis ça pollue, hein, ça pollue. L'âme aussi, quand elle est blessée là, tout le corps, le véhicule, tout le véhicule est gâté. Le moteur, l'âme. Quand l'âme n'est pas bien là, l'âme, le moteur, l'âme. Tu vois, la voiture ne peut plus rouler. La voiture ne peut pas. Il y a des pannes. L'esprit qui est le guidant, qui doit te guider, l'esprit va vouloir comment? Le moteur en panne. La clé en main. Tu ne peux pas faire ça. L'esprit ne peut pas vouloir guidon. Dieu ne peut pas vouloir guider avec vous de prix. C'est l'âme qui vous a mis en panne là. L'âme vous a bloqué dans l'ego, dans les émotions. L'âme. Le vieux prophète là, Dieu, le jeune prophète, Dieu lui a parlé. Hein, que quand tu finis là-bas, là, ne pars pas là-bas, passe là-bas. Non, l'âme. Le vieux est venu lui parler, il a oublié. Il a oublié Dieu. L'âme. L'esprit là est la partie de l'être humain qui est en relation avec Dieu, le Créateur, et qui doit recevoir de bonnes informations, qui doit donner l'accès. L'esprit est lié au monde des esprits. Il est lié au monde des esprits. L'esprit a 3 endroits. Il y a la conscience, notre capacité à bien discerner. Ruth dit à Naomi que dit que à Ruth, oh Père, vous voyez, non, même le sang ne coule plus sur moi. Je vais tomber encore enceinte. Il faut rentrer chez vous. Mais Naomi a oublié que Ruth était une femme d'alliance. Ruth, son histoire est tellement grande. Ruth connaît son chemin. Hein? Ruth, si on n'a pas pu la sacrifier aux idoles, elle connaît son chemin. On peut dire que moi je vais rentrer. Hein? Je pars là-bas. Ruth dit qu'on va ensemble. Mardoché était devant la porte, amant tous les jours, lui fatiguait. Mardoché était tranquille. Parce que Mardoché était en train de... Il sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Esther va venir. Il y a un problème là. Ils vont avoir un souci. Donc, il faut qu'il reste tranquille devant la porte. Son âme ne doit pas lui faire être troublé. Il discerne. Il sait que Haman là, il ne doit pas aller avec lui. Il fait ces bêtises là. C'est son problème. Il est tranquille. Quand Esther est entrée, il est parti voir Esther. Esther, ne dis pas que tu es. Reste tranquille là-bas. La conscience.
elle est unie à Dieu pour discerner. Souvent, la conscience, là, elle est manipulée. Elle est bloquée, elle est capturée. On peut capturer ta conscience. Quand on la capture, ça ouvre un portail dans le spirituel. La nuit, là, dès que tu dors, on t'amène. Comme Salomon. Salomon, Dieu lui a dit que mon fils, là, tes cheveux, là, il ne faut pas dire les choses là. Et Salomon, la conscience, il a tout perdu. L'institution spirituelle. Quand tu as l'institution, tu sais que tu sors là maintenant. Ce n'est pas l'heure de sortir. Parce que l'esprit qui est comme le radar a déjà repéré que si tu sors là, il y a quelque chose qui va t'arriver. L'esprit a déjà repéré que là où tu es en train d'aller là, il y a quelque chose qu'on t'a préparé là-bas. Donc, comme tu vas là, il te prépare un coup de chemin, il te dit ne va pas là-bas. Parce qu'ils ont préparé un coup. L'esprit commence à te bloquer. Toi, tu ne comprends pas que c'est l'esprit qui te bloque. C'est un blocage. Oui, c'est un esprit. Est-ce que tu as d'abord interrogé Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe? Non. L'institution spirituelle, comme Daniel. Daniel est arrivé chez le roi, on a dit que Daniel, ici, là, tout le monde boit le vin rouge. Et mange. Daniel sait qu'il a l'esprit supérieur. Daniel a des interdits. Daniel a les interdits. Les interdits ne doivent pas boire l'alcool. Daniel a les interdits. Il ne doit pas faire ces choses-là. J'ai les interdits dans ma vie. Même si tu m'invites à ton mariage, s'il y a musique mondaine, il y a les choses là, je ne viens pas. Je reste à la mairie ou à l'église et puis je rentre chez moi. Je vais tranquille chez moi. Les interdits de Dieu, là, si tu les loupes, attends-toi qu'il va te frapper. Parce que lui, il connaît ce que Dieu a mis en toi. Il sait que Dieu t'a dit de ne pas aller là-bas. Bon, si tu vas aller là-bas, tu as affreint la loi. La loi t'amène une correction. La loi t'amène un problème. Vous ne voulez pas accepter ça. Vous dites tout, c'est la sorcellerie. Dieu dit à Saoul qu'il ne faut plus aller visiter les sorcières. Et c'est Saoul a compris. Saoul dit qu'il va se cacher, il va fuir Dieu. Toi, tu peux fuir Dieu. Ah, ma soeur, mon frère. Daniel a refusé. Daniel a refusé. Mardoché a capté vite l'information. Mardoché sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc, je ne fais pas de boucan avec Haman. Moi, je vais rester tranquille. Je ne vais pas de répondre. Parce que je suis dans un temps favori. Si je commence à lui répondre ici, là, maintenant, là, en tout cas, même ces gens-là qui disent que moi, je ne me prosterne pas devant lui, je m'en fous. Et je sais qu'il me garde ici devant la porte. Mardoché sait qu'il n'est pas seul, il est avec Dieu. Quand tu as la conscience de Dieu en toi, qui peut te faire peur? Qui? Personne. Personne. Quand j'étais souvent à l'hôpital, on me dit, vous voyez, votre corps est pourri. Vous voyez, j'ai dit, c'est pour vous là-bas. C'est vos diagnostics. Il y a quelqu'un aussi qui me donne sa part. Et madame, vous ne voulez pas accepter. J'ai dit, c'est pas vous qui m'avez créé. Oh. Moi, j'ai un créateur. J'ai quelqu'un qui dort ici à l'hôpital avec moi. C'est pas vous qui m'avez créé. Laissez-moi tranquille un peu. Je sais pourquoi ici, quittez devant moi. Hein. Ah, la femme l'avait devenue folle. J'ai dit, c'est pour vous. Faites ce que vous voulez. Tu as les informations. Tu reçois la révélation. Tu accèdes dans le monde des esprits, tu comprends vite. Tu sais que ça ne sert à rien de faire le boucan. Parce que Dieu veut faire quelque chose. L'Esprit de Dieu peut t'amener quelque part. Dieu sait pourquoi il t'a amené là. Tu as déjà reçu information, tu restes tranquille. Élie, non, j'aime beaucoup Élisée. Élisée, tu vois Élie, il dit laissez-moi tranquille, non? Oui, laissez. Il monte, il dit laissez ça tranquille. Arrêtez de m'appeler. Ah. Parce que tu es assez dans le monde spirituel, tu comprends. Et cela t'amène la communion de l'esprit. La communion. La communion. Là, ton esprit est avec Dieu.
ton créateur. Oui. L'âme n'a plus la celle de te conduire. Non, l'âme ne répond plus. L'âme, parce que l'âme veut, là maintenant, à chaque moment que l'esprit te conduit, l'âme veut vouloir. L'esprit va lui dire non. Bien aimé, il y a des batailles invisibles. Que quand le Saint-Esprit a déjà pris le contrôle de ces batailles, même si tu dors, on va venir t'attaquer, tu vas entendre la voix de l'Esprit. Le Saint-Esprit va répondre. Je me rappelle le jour où j'ai compris le Saint-Esprit, j'étais en route. Je n'arrivais plus à marcher. La servante de Dieu, pasteur Nicole, était avec moi en ligne. Même parler me dépassait. Je perdais tout. J'ai entendu la voix. Il m'a... Non. Je ne sais même pas comment je suis arrivé chez moi, j'ai marché. C'est cette nuit-là que je suis entré dans le coma. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. L'esprit de vie. Quand il conduit là, j'ai passé toute une nuit dans l'eau. J'étais dans la chaleur, le souffle de Dieu vivant. Jusqu'à les pompiers ont dit que mais la femme là, elle n'a pas hypo, elle n'a rien. Mais elle fait vaudou. Oui, c'est Dieu. C'est Dieu, hein. C'est Dieu. Toute une nuit dans l'eau jusqu'au matin. Mais je chauffe. Parce que le souffle est là. C'est Dieu. Laissons le Saint-Esprit. Laisse ton âme là. L'âme veut toujours analyser. L'âme veut toujours analyser. L'âme veut toujours te dire est-ce que tu es sûr? Est-ce que si tu fais ça? Est-ce que tu es sûr? Naomi, elle canne son mari lui dit que si Dieu t'a rendu stérile, mais où est mon problème là? Il faut prendre ça. Anne aussi pouvait commencer à dire que ouais, Dieu m'a rendu stérile, pourquoi? Mais Anne ne sait pas qu'elle est en train de passer ça parce qu'il y a un grand prophète qu'elle doit porter. Donc toi, tu penses que les choses de Dieu là, c'est qui doit amener le nom de Dieu là, loin là. Les autres là vont te laisser tranquille. Tu es dans une école aussi. L'école de la lumière là, c'est pas amusement. Non. Ne laisse pas l'âme te capturer pour te manipuler. Comme le jeune prophète. Quand notre esprit est purifié, c'est pour ça que 2 Thessaloniciens 5, je pense 23, dit que le Dieu lui-même, le Dieu de paix, lui-même, c'est un travail qui se fait spirituellement. Quand le temps de Dieu arrive, tu vas le vivre en esprit. Tu vas le vivre. Dieu va te faire voir des choses. Quand tu vas te lever le matin, tu vas dire que j'ai rêvé de ça. Dieu lui-même va le faire. Ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas une assemblée. Tout ça se passe par ton obéissance, ta soumission, ta marche avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu en toi connaît à quel moment il doit faire toutes choses avec toi. Mais c'est toi qui ne le connais pas. Parce que tu ne veux pas. Tu es toujours en train d'analyser. Tu prends tout en sorcellerie. Parce que c'est ça qu'on nous a appris dès le début, hein, qu'on est venu chrétien là. On a commencé les sorciers. La sorcellerie. Non, les assemblées là, beaucoup des assemblées là, ils travaillent pour le monde occulte, pour eux-mêmes. C'est pas pour toi et moi. Ils s'en foutent. Ils sont venus détruire les destinées. Ils ne sont pas venus vous faire apparaître. Non. Tu vois les autres là. Quand il parle, sa femme reprend. L'enfant reprend. Maintenant, ça devient la société. Hein. Ça devient société. Ça devient société. C'est plus l'œuvre de Dieu. Ça devient société. Moïse n'avait pas des enfants. Dieu a dit, Aaron, viens. Aaron, viens ici. Viens, Aaron. Viens conduire mon peuple. Aujourd'hui, tu vois, prophète Robert part. C'est sa femme qui prend. C'est pas Dieu. C'est la société. Il faut que ça continue. C'est la société. Ah, mais c'est mon frère.
Il faut te réveiller. Ne soyons pas comme le jeune prophète. Laissons Dieu nous purifier, sanctifier. Quand Dieu sanctifie ton esprit, il purifie ton âme, il sanctifie ton corps. Maintenant, ton esprit devient une antenne. Antenne veut dire que quand tu viens là, le Saint-Esprit étant dehors te prévient que comme tu vois là, ils ont parlé de toi. Ils ont parlé de toi, ils ont prévu quelque chose là. Ne mange pas. Maintenant, quand tu arrives, tu t'assois. Ouais, tu as encore commencé les histoires de Dieu là. Ils ne savent pas que le Saint-Esprit t'a déjà parlé. Que tu ne dois pas manger. Tu ne dois rien faire. Quand le Saint-Esprit te prévient là, il peut gâter tout. Hein. Toi, tu ne veux pas comprendre. Je me rappelle une fois, je suis partie dans un séminaire au Bénin. On devait m'inviter dans une autre ville. La nuit, là, le Saint-Esprit m'a d'abord prévenu. Il dit, tu vas pas aller là-bas. Parce qu'ils t'ont déjà capté. Ils t'attendent là-bas. Bien-aimé, on a pris la voiture. Non, la voiture est gâtée en route, la voiture ne va pas bouger. Ils ont appelé quelqu'un d'autre de venir nous chercher. La personne est partie ailleurs. On est resté là jusqu'à 18 h. Ils étaient là, ils m'attendaient. On dit qu'on n'a pas de voiture. On est rentré. Le Saint-Esprit m'a dit, je t'ai dit, tu ne vas pas aller là-bas. Souvent, il y a des choses comme ça qui t'arrivent, tu ne comprends pas. Toi, tu mets tout en sorcellerie. Hein? Que Dieu nous aide. Les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Quand ton esprit devient une antenne, ça reçoit les informations correctement. La volonté parfaite de Dieu. Marie, quand les anges ont visité Marie, Marie a dit que qu'il soit fait selon ta volonté. Marie n'a pas discuté. Mais quand notre esprit est souillé là, notre communication avec le ciel là n'est pas bon. Non. Nous sommes déconnectés de Dieu. Nos capacités spirituelles sont limitées, enfants de Dieu. Sont éteintes. Mais quand notre connexion avec Dieu, nous sommes connectés avec Dieu, nous avons les facultés de l'esprit à travers l'univers. La Bible déclare que Dieu est le maître de l'univers. Le fils de l'aurore, que on aime vous amener dans les batailles. C'est Dieu qui l'a mis là-bas. C'est lui ton ombre, c'est lui les ténèbres. C'est lui que Dieu a créé, qu'il a créé pour briser. C'est lui le briseur. Que les autres là, ils savent bien ce qu'ils font. Ils vous amènent dans les assemblées là pour vous fatiguer. C'est ainsi la qualité des prières que je vois sur Facebook reste dépassée. Parce que leur banque de sang là n'est pas en train de remplir. Parce que cette fin de temps là, Dieu là, ça ne monte pas beaucoup. Ils veulent remplir les cadavres, mais les cadavres de ceux qui appartiennent à Dieu ne passeront pas. Ouais. Ça ne passera pas. Dieu ne va pas les donner là, ces temps-ci. Ouais. Parce que Dieu est fatigué. La terre est fatiguée. La terre veut ce qu'il a donné. La terre a donné les hommes pour recevoir des hommes. Mais la terre ne reçoit rien. Ce sont les gens qui sont devenus les grands. Les grands. Souvent, même quand ils font des choses, les chrétiens sont des moutons. Ah Dieu, pardonne-moi. Les gens sont en train de faire des combats dans le monde occulte. Hein, et ils vous amènent dedans. Et puis, vous êtes là, oui, l'autre. Ah, quittez dedans. Ils n'ont rien de bon à dire. Les autres ont détruit tout le Cameroun. Ils ont mis tous les assemblées. Ils ont volé l'argent de tous les mamans, les papas là-bas. Ils ont fui. Ça, ce sont les gens qui doivent parler. Et puis vous écoutez. Et les gens sont perdus. Les gens sont perdus. C'est triste. C'est triste. C'est pour ça qu'on nous combat. On sait que nous, on va venir avec la vérité. On ne va pas laisser le mensonge. On ne va pas laisser que les gens souffrent, continuent à souffrir. Les gens vous disent qu'ils sont venus là pour vous.
Ils sont venus là. Moi j'ai 24 ans dans le ministère. 24 ans de quoi? 24 ans de honte. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? 24 ans et puis rien n'a changé au Cameroun là. Et puis la fille du président des nations se tient avec sa femme. Et puis Dieu, ouais, Dieu. Et puis on a les chantres païennes et mondaines. Ah oui, oui. Nous on t'avait soutenu dans des bêtises. Une femme couche une femme en pleine journée. Et puis vous mettez ça. Ah! My God. J'ai dit, oh, ça va pas. Ah Seigneur. Ça nourrit les autres et les égrégores. Ça donne la force. La saleté, l'impureté. La souillure. Hey! Et des mamans mondaines et païennes, des femmes sans scrupules, qui n'ont pas cerveau. Ils restent comme ça, ils parlent des sottises, des gens qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont rien reçu dans leur vie. Vous restez en plein Facebook pour parler de bêtises comme ça, alors qu'il y a des enfants. Et le Cameroun, Seigneur Jésus, pardon, il faut nous pardonner. Et à un moment, j'avais voulu refuser. Le Cameroun, je ne vous mens pas. Et Dieu m'a dit, non, tu ne peux pas. Tu peux pas dire ça, ma servante. J'ai dit, papa, c'est qui est là-bas là? Ah non, ça me dépasse. Les gens même n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de sentiment. Tu arrives d'abord dans les églises, tu te poses des questions que tu es dans quel monde même? Où tout ce que les gens ont là-bas, c'est le panier. Tu avais les 100 francs là. Tu avais les 200 là. Lui-même n'a pas encore mangé. Hein. Lui-même, il souffre. Hein. Et Dieu. On traite les gens comme des chiens. Et Seigneur Jésus, souvent je pleure. Je dis Seigneur, si je ne t'avais pas connu ailleurs, je ne t'aurais jamais connu au Cameroun. Ouais, j'ai compris. Souvent Dieu t'enlève pour t'amener loin. Parce qu'il sait que si tu te laisses là, tu ne vas pas. Tu ne vas pas le connaître. Tu ne vas pas. Il te déporte d'abord pour que tu ailles le connaître là-bas. Parce que si tu te laisses dans le milieu là, c'est dangereux. Tu ne peux pas le connaître. Si j'étais au Cameroun, je n'allais jamais le connaître. Non. La vie là-bas, là, non, je ne pourrais pas. Oh. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Mais c'est autre chose. Ah, Seigneur. Non. Toutes les nations sont gâtées. J'ai aussi déjà été en Côte d'Ivoire et c'est pareil. Quand j'étais même là-bas, des fois, je disais, hey, Dieu. C'était à ma confession. Je n'étais pas encore rentré au Cameroun. À ma confession, après le décès de mon fils mari, Dieu m'a envoyé en Côte d'Ivoire. J'ai fait moi là-bas. C'est qu'il y a là-bas. Et quand je suis retourné au Cameroun, j'ai dit, hey, Dieu. Ouf! C'est le même prototype. Quand j'ai vu aussi le Cameroun, j'ai dit yes. Ah Dieu, toi tu connais tout. Ma soeur, mon frère, nous devons nous détourner de la chair. Mais ce détourner de la chair est un processus que chacun doit être conscient de lui-même. Vous savez, toute ma vie, j'aime écrire. Des fois, je m'assois, je mets le miroir en face de moi. Et puis, je commence à dire au Saint-Esprit de sonder mon âme. De me faire repenser, de réveiller ma mémoire. Parce que souvent, quand l'âme là est en toi là, l'âme ne veut pas que tu le sondes. L'âme ne veut pas que tu ouvres le cahier. Non, il ne veut pas que tu le touches. L'ego ne veut pas. L'ego va commencer à te dire, attends un peu. Oh, tout va bien. Oh, Dieu comprend. Hein.
Ah oui, c'est un petit péché, hein. Ah oui, Dieu comprend. Non, Dieu ne comprend pas, mes soeurs, mes frères. Dieu ne comprend pas la chair. Dieu comprend l'esprit. Tu prends le cahier et le pic. Parce que ce sont ces choses qu'on devait nous enseigner dès la conversion. Mais comme les gens même qui nous ont convertis, ils sont dans le poulailler. Ils ne sont pas encore sortis. Ils sont dans tout ça là. C'est les a couverts. Donc nous-mêmes, nous sommes venus plonger avec eux. Tranquille. C'est maintenant qu'on se réveille. On se dit, il y a un problème. Ils sont dans le poulailler, ils ne sont pas sortis. Ils ont l'ego, ils ont l'orgueil, ils ont tout. Ils n'ont pas d'esprit. L'esprit de Dieu en toi ne peut jamais te donner la sec quand toi tu marches. Les gens accourent vers toi. Jamais de la vie. Hey! C'est pas l'esprit de Dieu. Non. 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 Oh. Les gens courent alors maintenant. Ils sont derrière toi comme des petits chiots. Et des chiots comme ça. Eh mes soeurs, vous connaissez Dieu. Celui en qui vous avez dans vos corps là. Dont les autres ont Dieu, vous n'avez pas Dieu. Pourquoi vous faites ça, non? Pourquoi vous faites souvent ça? Pourquoi ce corps de gloire que vous portez là, vous faites ça à ce Dieu vivant? Donc ce sont eux qui ont Dieu, hein? Vous n'avez pas Dieu. Vous n'avez pas Dieu. Ils mangeaient avec tout le monde, hein? Ils choisissaient pas. Les gens qui s'assoient en haut, les autres s'assoient en bas. Il m'a toujours interdit ça. Il dit tout le monde s'assoit vers tout ma servante. Chez toi, il n'y a pas de parti pris. C'est tout le monde est pareil. Mais aujourd'hui, là. Allô? La chaise, là. Allez, quitte. Va là-bas. Toi aussi, lève-toi. Va là-bas. Ah, Seigneur. Et puis, il y a des chrétiens qui, ça les dit pas rien. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas la parole. Et puis, ah, Seigneur, pardonne-nous. Ah, si je ne connaissais pas Dieu, ma foi allait être... Je bénis Dieu de l'avoir connu. Je bénis Dieu. Que je ne l'ai pas connu derrière quelqu'un, mais que je l'ai connu véritablement. Je bénis Dieu. Ma foi ne dépend pas de quelqu'un. Ma foi dépend de quelqu'un. Ma foi ne dépend pas des circonstances ou de mouvements. Ma foi dépend de l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit de Dieu pense? Quels sont ses plans pour moi? Quels sont ses projets? C'est pas qu'il y a l'autre. L'autre a dit, je m'en fous. C'est pas mon histoire. C'est pas mon problème. C'est ce que Dieu dit qui est important, ma soeur, mon frère. Porte même les sandales. Dieu t'aime comme ça. Dieu t'aime. Oh. Si tu pouvais voir l'amour de Dieu en toi. Comment est-ce que quand Dieu te voit, quand tu te méprises là, il reste là-bas, il dit que est-ce que mon enfant là même, il sait qui il est? Est-ce qu'il sait qu'il est mon Gédéon? Est-ce qu'il sait qu'il est mon David? Non. Est-ce qu'il sait qu'il est Esther? Les hommes le trimballent comme ça, ils gauche, droite, les hommes. Non, il ne sait pas, elle ne sait pas quelle Esther. Elle a Esther, Esther est là. Mais Esther elle-même s'est tuée. Hein. Esther elle-même a levé l'odeur de Esther en lui. Samuel ne naît pas. Et nous voulons combattre les sorciers. Oh, papa, nous te bénissons, te disons merci. Merci pour ta grâce que tu nous as encore accordé ce jour. Abba Yeshua Mashiach. Père, toi qui connais tout, qui vois tout. Seigneur, visite-nous. Raconte chacun
Toi qui connais dans quel niveau où chacun se trouve, Saint-Esprit. Oui, tu vis et règnes en nous. Nous avons reçu le souffle venant de toi. Nos familles ont reçu le souffle venant de toi, Père. Tu as dit qu'il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je suis reconnaissant de la grâce que tu nous accordes encore ce jour d'être dans ta présence. Éternel, voilà ce message de l'œuvre de la chair. Seigneur, nous crions en toi ce jour, en sorte que toi qui vois tout et connais tout, Seigneur, sors de nous et regarde dans quel chemin nous sommes. Si nous sommes sur le chemin de la vérité, si nous sommes sur le chemin de ton esprit, Seigneur, accorde-nous la grâce de rencontrer ton esprit, l'esprit de vérité, de rencontrer l'esprit de vie, en sorte que tout ce qui n'est pas de vérité au-dedans de nous, Père, nous venons le rejeter. Nous venons renoncer à tout ce qui nous attire, à la chair, à tout ce qui nous attire au désir de la chair selon Galates 5, 23. Mase kayandaraba shabo. Mase katorobo kontaraba. Yentaraba sheketerebo. Seigneur, donne-moi la grâce de mourir à ma chair. Donne la grâce à ma famille. Donne la grâce à l'humanité de mourir à la chair. En sorte que tout plan, tout projet de l'ennemi, en cette fin de temps, Père, que l'ennemi ne puisse pas avoir accès dans nos vies. La Bible déclare qu'il viendra, il ne trouvera rien de lui à nous. Seigneur, que cette parole, où Jésus avait dit, qu'il viendrait ne trouvera rien de lui, soit notre partage. En sorte, Père éternel, que tout ce qui n'est pas de toi, ô Père, de la même manière que j'avais, s'était rendu conscient. Père, je me rends conscient que j'ai encore besoin de toi. J'ai encore besoin de la purification. J'ai encore besoin, Père éternel, que tu m'aides, éternel, à me dépouiller, à me déraciner, à me débarrasser de la vieille nature, la nature adamique. Papa, que la nature adamique, qui était liée à ma chair, qui était liée à mon âme, que cette nature adamique, qui attire les émotions, qui attire la colère, qui attire les mauvaises pensées, qui attire la jalousie, la haine, qui attire le mensonge, qui attire l'orgueil et l'ego, oh, qui attire l'idolâtrie. Cette chair adamique, papa, qui amène mon âme à ne pas se souvenir de toi, que cette nature éternelle me libère. Seigneur, aide-moi à faire taire ma chair, en sorte que l'esprit de vie, Seigneur, prend le contrôle de mon âme. Mashakataraba. Masekayenderebe shakababa. Masandaraba kontaraba. Seigneur, que toute chaîne qui avait captivé mon âme, toute alliance venant des liens ancestrales, venant des liens de ma chair, qui amènent mon âme à suivre des chemins qui ne sont pas les chemins préétablis par toi. Père, je viens renoncer ce soir à la chair, que ma chair se taise et que mon esprit vive. Machakatorobo.
qu'un nouveau souffle, le souffle de vie, raconte mon esprit. Ô Éternel, souffle dans mon esprit. Souffle ta vie. Père, que tout ce qui était uni à mon esprit, depuis ma conversion, Papa, que cela soit consumé au nom de Jésus. Que les portes de mon esprit, Père, soient libérées au nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui avait captivé mon esprit, que cela me libère au nom de Jésus. Tout excès dans mon esprit, tout excès dans mes émotions, tout essai éternel, toute basse vibration, Papa, qui attire les entités, qui attire les mauvaises vibrations, je viens le rejeter au nom de Jésus. Masse katorobo kontaraba. Yenderebo shekatorobo kontaraba. Masse katorobo kontaraba ekenderebe. Seigneur, sanctifie-moi. Père de gloire, sanctifie-moi. Sanctifie-moi. Que le sang de ton fils Jésus me sanctifie. Papa, sanctifie-moi. Afin que je puisse m'identifier à ta parole de vie. Père, je reconnais les œuvres de la chair à travers le lien sanguin. Seigneur, que toute œuvre de la chair qui veut céder, prendre la place de mon esprit soit consumée. Yandaraba seketerebo, yandaraba shebe, masekatorobo, yandaraba shebebe. Seigneur, que mon esprit reçoit la vie, un souffle nouveau dans mon esprit, un souffle nouveau, afin que je me soumets par la puissance du Saint-Esprit. Identifie-moi, Père, et sonde mes désirs charnels, les désirs héréditaires, liés à ma vie, à l'esclavage. Saint-Esprit, sonde mon cœur. Éclaire-moi. Révèle-moi les choses cachées. Aide-moi à bannir ma chair. Masakatorobo. Yekandorobo shanderebe. Toute œuvre de la chair. La Bible déclare que quand je veux faire du bien, il y a une autre loi dedans de moi. Père, je viens renoncer à toutes les lois. Toutes les lois venant de la sorcellerie. Toutes les lois venant de l'impudicité. Toutes les lois venant de l'impurité. Toutes les lois venant de la méchanceté. Toutes les lois venant des discutes, des querelles. Toutes les lois venant des essais de table. Seigneur, tout l'eau dedans de moi qui refuse la vérité de ton esprit, je viens renoncer à tout ce qui me tient mon esprit captif, à tout ce qui tient mon âme captif, tous les chaînes qui emprisonnent mon âme, que ces chaînes soient brisées, que ces chaînes soient coupées. Je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute loi au-dedans de moi qui m'identifie au mal, que cela soit consumé. J'annule l'effet de la chair. Masekayenderebo shandaraba. Masakatorobo kontaraba. J'annule tout effet de la chair, les œuvres de la chair héréditaire, infusant mon énergie à travers mes émotions, à travers mes pensées, à travers mes désirs, à travers mes peurs, à travers la honte, à travers l'orgueil, à travers le mensonge, à travers le querelle, à travers les fausses accusations, à travers
la fornication, à travers l'adultère, à travers l'impudicité, à travers la calomnie. Ô Éternel, la dissolution, l'idolâtrie. Ô Seigneur, que cela soit consumé. Au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo. Yandaraba sheketerebe. Masakatorobo. Seigneur, déparasite-moi par ton feu. Que le feu du Saint-Esprit déparasite-moi depuis la fondation. Que toute chose dans ma fondation, venant de liens de sang, que tout mon être entier soit soumis à ton esprit. Je refuse de donner mes yeux, mes oreilles. Je refuse de donner ma bouche, mes mains, mes pieds à tout mauvais lieu. Ô Saint-Esprit, conduis-moi dans la lumière. Conduis-moi dans la lumière. Masekatorobo Shandaraba. Yentaraba Kontaraba Shabo. Je refuse de donner assez aux antiquités. Je refuse de donner assez aux esprits. Je révoque. Masekatorobo. Masandaraba Shebe. Masekatorobo. Que le feu du Saint-Esprit brise, coupe, casse tout nœud, tout fil invisible qui me bloque depuis ma naissance par la puissance du Saint-Esprit qui déprogramme tout semence du mal, tout semence du mal au-dedans de moi, tout semence de rétrogression, tout cycle de répétition, de non-accomplissement, que le feu dévorant le consume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Ô Saint-Esprit, toi qui connais les choses cachées, révèle-les-moi, Saint-Esprit. Accorde-moi la grâce de les identifier et aide-moi à me débarrasser totalement. Aide-moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé en Christ, il faut que toi-même tu prennes le temps. Nous sommes au temps où nous devons nous débarrasser. Toute identification que l'ennemi a mis en toi, crie à Dieu de te libérer. C'est quand ces choses te libèrent que la lumière vient. Quand la lumière vient, personne ne peut t'arrêter. Il n'est pas né. Ce n'est plus toi qui parles, c'est l'univers qui parle. Tu es lié à l'univers, tu n'es pas lié à quelqu'un. Donc quand les gens vont aller prendre la terre là, pour parler contre toi, ils ne vont pas te trouver. Quand ils vont vouloir invoquer le soleil là, ils vont vouloir envoyer les animaux contre toi, ils ne vont pas la voir. Et l'animal là ne viendra pas te toucher. Parce qu'ils vont trouver la lumière. Nous devons chercher la lumière. Mais la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Les ténèbres, tu dois les refuser. Refuse les ténèbres. Regardons à nos ténèbres, s'il vous plaît. Les temps sont compliqués. Purifions-nous, laissons le Saint-Esprit nous purifier. Purifie-toi. Avant d'aller dormir, assieds-toi d'abord. Regarde ta conscience. Regarde tes pensées. Dis au Saint-Esprit, selon 1 Thessaloniciens, Saint-Esprit, viens me purifier. Seigneur, purifie mon âme, purifie mon esprit. Purifie mes enfants, en sorte que quand nous allons nous coucher là, que l'ennemi ne trouve rien d'impur à nous. Que l'ennemi ne trouve rien d'impur. Parce que quand tu vas aller dormir là, il va trouver quelque chose. Il va entrer. Hein? Oui, il a le droit. C'est toi qui l'as appelé. Mais s'il ne trouve rien, il ne viendra pas. Il peut t'attaquer, mais il ne peut pas résister. Parce que le pouvoir de Dieu en toi va répondre. Personne ne va te mettre le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu est en toi. Quand tu vas rester bien avec Dieu, le pouvoir va s'éclore. Quelqu'un a mis le pouvoir à David.
Quelqu'un a mis le pouvoir à David. Laissez Dieu travailler dans vos vies. Dieu est notre Père. Il est le créateur du ciel et de la terre. Mes frères kémites, mes frères tradis praticiens là, laissez les choses de pratique là tranquilles. Revenons à notre Père céleste, à notre créateur, à notre Dieu. C'est lui qui a la force, c'est lui qui a la puissance, c'est lui qui a l'autorité. Nous ne pouvons pas servir les choses de Dieu qu'il a créées sans lui-même. Je vous comprends pas. Jésus est lié à son Père. Vous dites que vous connaissez que Dieu. Dieu vous dit aussi que c'est son Fils qui gouverne. On va faire comment? On va toujours rester dans la bataille depuis qu'on est né, là, 1990. Depuis là que la terre a été créée, là, les hommes sont en train de batailler leur créateur. Aïe, oh, ce sont les Juifs. Les Juifs, c'est les symboles, oh, c'est les symboles, mes frères, pardon. La Bible est symbole. Bon, si Dieu n'utilisait pas David, là, tu allais comprendre comment l'histoire de David. C'est pour ça qu'il a dit que chacun doit être témoin. C'est dans ta famille, là, on va appeler David. David était aussi là-bas. C'est toi, on va appeler. C'est un symbole, comme nous voyons souvent dans les rêves la nuit, là. La Bible, là. Dieu veut que nous regardons comme ça. L'homme ne veut pas, non. Comme on a mis le blanc, là, ou bien quelqu'un a vu Jésus, moi, je vous comprends. Alors, on a mis les Juifs. Les Juifs. Mais, ok, Seigneur Jésus. Compliqué, hein. Dieu, là, et Jésus, là, c'est la connaissance. Ce n'est pas quelque chose, c'est une révélation. Ce n'est pas aller chez quelqu'un chercher là. C'est toi-même dans ta chambre. C'est toi-même. Les gens on nous a menti depuis que venons, on va vous donner Dieu. Personne ne peut te donner Dieu. Il dit que tous les hommes doivent le connaître. Et personne n'enseignera plus son prochain. Vous ne comprenez pas. Dieu est chez toi. Il est en toi. Il n'est pas hors de toi. Il est dedans toi. Il est dans ta conscience. Il est dans ton esprit, dans ta conscience. Laisse ta conscience être éveillée, s'il te plaît. Laisse la lumière pénétrer ta conscience. Dis à Dieu de laisser ton âme, que ton âme se tait. David disait toujours à son âme, tais-toi, hein, ton âme. Il faut te taire parce que l'esprit doit parler. Si tu ne dis pas à ton âme de se taire, la nuit, là, quand tu vas aller dormir, on va t'appeler, tu vas sortir. David disait à son âme, tais-toi. Parce que le miroir mystique la nuit, là, si ton âme ne se tait pas là, dès qu'on appelle ton nom, boum, tu vas sortir. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Laissons les histoires là. Cherchons Dieu. Avec Jésus. Dieu là, sans Jésus là, il n'y a pas de lumière. C'est le sang de Jésus qui active la lumière. S'il n'y a pas le sang de Jésus, il n'y a rien. Bon. On est retourné encore comme nos aïeux. Ils n'avaient pas la grâce, mais nous sommes arrivés au temps de la grâce. Il faut se réveiller, pardon mes frères, mes soeurs. Vous qui êtes TikTok là-bas, vous cherchez l'argent, vous êtes des guérisseurs. Guérisseurs sans Dieu, ça mène toujours aux esprits, aux entités. Ce n'est pas Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Jésus. Laissez, pourquoi vous combattez Jésus comme ça? Moi, je ne comprends pas l'homme. Pourquoi vous combattez le... Est-ce que vous savez, mes frères, mes soeurs, que vous êtes aussi des démons? Est-ce que vous savez que vous êtes Satan? Oui. C'est le... Ouais, l'homme, c'est le même que Satan fait que vous faites aussi. Vous combattez Dieu. Vous dites à Dieu que vous ne voulez pas ses mains, et ses pieds, et ses yeux, mais vous voulez ce qu'il a. C'est la sorcellerie, hein. C'est la même chose que les Blancs font. Ils aiment la science. Mais qui a créé la science?
Qui a créé la science? Qui a créé la science? C'est pas Dieu? Le souffle là, c'est pas le souffle là qui crée ça? C'est pas le souffle là qui crée ça. Si Dieu ne créait pas la terre là, ils allaient mettre les machines là-haut pour avoir le oh, réveillez-vous. Pardon. Si on nous enlève le souffle, là, encore quoi? Vous voulez pas Jésus? C'est pas le sang de Jésus. Les autres insultent même Jésus. Hein. Ouais, Seigneur, il faut me pardonner. Ah, Seigneur Jésus, il faut pardonner. Compliqué, hein? Mon père, mon aïeux n'avait rien. Mon aïeux, c'est les mêmes bêtises qu'il a fait. Il était gardien des eaux. Pour lui, l'eau était plus forte. Même le jour où on est venu l'arracher, mon père, il n'a pas contrôlé. Ses collègues lui ont montré qu'ils sont plus forts que lui. C'est là alors l'esprit de sorcellerie, quelqu'un ne comprend pas. Souvent, Dieu te met devant des faces là pour te montrer qu'il est Dieu. Il ne faut pas comprendre. Hein? Il faut continuer. Nous, on va aller invoquer. Vous tous là qui invoquez sans Jésus là, vous êtes des sorciers et des sorcières. Vous ne connaissez pas Dieu. Le jour où vous allez connaître Dieu, vous allez connaître son Fils. Parce que Dieu avait son Fils. Il n'est pas hors de son Fils. Ah oui, nous les Africains, et nous Africains, il n'y a pas d'Africanat. Laissez ça tranquille. Laissez ces histoires-là. Laissez l'histoire des idoles un peu. Laissez les histoires là. Vous allez couper les feuilles que c'est vous qui avez créé les feuilles. Vous avez créé quelque chose, mes frères, mes sœurs. Ah, moi, je suis grand marabout. Grand marabout, c'est ton souffle. Tu as créé le bois. Tu as créé l'eau. Vous utilisez les entités, l'armée de Dieu. Est-ce que quelqu'un a créé l'armée? Hein? Il y a les autres même qui discutent. Hein? Comme si Dieu ne disait pas à ton père de raconter ta mère, tu allais naître. Il y a même les autres qui disent que non, c'est mon père et ma mère qui m'ont accouché. Ils ont fait comment pour t'accoucher? Ils savaient comment est-ce qu'on accouche quelqu'un. Il faut faire attention que Dieu nous pardonne. Parce que souvent, c'est comme si... Non, ce sont les gens qui n'ont pas l'âme. Il y a les gens qui n'ont pas l'âme là. Ce sont eux qui bavardent comme ça. Parce qu'ils n'ont pas l'âme. L'âme, il n'y a pas. Il n'y a pas l'amour de Dieu. Ils n'ont pas l'amour. Il manque l'amour. C'est comme ça, ils bavardent beaucoup. Ils sont fatigués. Que Dieu ne vous pardonne. Bonne nuit. À demain. Que Dieu nous pardonne.